Alors, je vais vous parler de deux recueils de poèmes qui ont été écrits par Paul Verlaine au XIXe siècle. Le premier recueil s'appelle Romance sans parole et le deuxième Jadis et naguère. Ce sont deux recueils de poèmes qui ont été composés donc à la fin du XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'un en 1874 et le deuxième 10 ans après, en 1884. Alors ce sont bien sûr des poèmes qui se rattachent au genre littéraire de la poésie et plus précisément au mouvement poétique du symbolisme. Le symbolisme, c'est un mouvement qui est également représenté par Baudelaire, Charles Baudelaire. Baudelaire, lui, cherchant les symboles dans les sens, cherchant une synesthésie, c'est-à-dire une correspondance des différents sens dans ses poèmes. L'odorat répond au toucher, qui répond à la vue ou à l'ouïe. Paul Verlaine, lui, ne va pas aussi loin dans la théorisation de son symbolisme, mais joue aussi avec les images, avec les allégories, avec les métaphores, pour donner lieu à des évocations poétiques. Cet auteur, donc Paul Verlaine, c'est un auteur français qui, originaire de l'Est de la France, homme de lettres, qui quitte femme et enfant pour suivre Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud étant à l'époque de sa rencontre avec Verlaine un jeune poète d'une à peine une vingtaine d'années, il devait avoir 17 ans je pense. Et donc ils voyagent ensemble en Belgique et en Angleterre. Ils sont liés par une relation tumultueuse et Verlaine à un moment va tirer sur Arthur Rimbaud au moment de leur séparation, raison pour laquelle il va faire de la prison, puisqu'il va être condamné pour ce geste. Pendant son séjour en prison, il va longuement réfléchir et puis il va décider de retourner au catholicisme de son enfance. Il va devenir quelqu'un de très pieux, très religieux. Mais cet engouement pour la foi ne va pas l'empêcher de suivre certains excès. Et en réalité, c'est quelqu'un qui va à la fois écrire, mais aussi être très dépendant à certaines substances comme l'alcool ou l'absinthe notamment. Paul Verlaine est quelqu'un qui va écrire beaucoup de poèmes, souvent dans des formes fixes, c'est-à-dire des formes déjà régularisées, on va dire, déjà fixées, définies à son époque, comme le sonnet, mais il va quand même essayer de renouveler la tradition. C'est ce qu'il définit dans un poème que je vous propose comme poème un peu clé de son œuvre, qui s'appelle Art poétique, dans lequel il parle du vers impair. Donc je vais y revenir au moment de la citation que je vous propose de retenir ici. C'est quelqu'un qui est très intéressé à la fois par la modernité et par la musicalité. Alors ce sont ici les thèmes importants qu'on peut retenir de son œuvre. Modernité parce que Verlaine est un poète qui ne renie pas l'héritage romantique, qui ne va pas chercher comme Baudelaire à le subvertir en célébrant la beauté de la laideur par exemple, mais c'est quelqu'un qui au contraire va chercher quelle est la beauté de la modernité, de la ville moderne, de la pluie qui tombe sur la ville par exemple, ou des paysages urbains comme ceux de Londres ou de Bruxelles, ville qu'il visite avec Rimbaud. Il est aussi intéressé par la musicalité puisque c'est quelqu'un qui a une culture musicale assez approfondie. Romance sans parole, c'est un titre qu'il emprunte à un compositeur de musique. C'est un titre également qui indique qu'il cherche à finalement, une romance qui n'aurait pas de parole, il ne resterait que la musique. Donc en fait, il cherche à transformer, à proposer en tout cas ses poèmes comme des chansons plutôt que comme des textes. Je vous rappelle pour mémoire que la poésie a longtemps été seulement chantée jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'au XIVe siècle, XVe siècle, et que c'est seulement avec la Renaissance que l'on sépare d'un côté la musique et de l'autre côté la poésie. Donc Verlaine en a conscience et cherche à donner un aspect fortement musical à sa poésie, à ses poèmes. La citation que je vous propose de retenir, c'est la suivante. « De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et soluble dans l'air. » C'est un passage donc, du poème qui s'appelle L'Art poétique, dans lequel Verlaine défend l'intérêt du vers impair, alors qui n'est pas la règle à son époque, c'est une innovation de Verlaine, enfin pas une innovation radicale, mais en tout cas, on l'avait déjà fait avant lui, mais en tout cas lui il le défend comme quelque chose d'intéressant. Et donc il ici utilise des vers impairs pour parler des vers impairs, en disant qu'il est plus vague et soluble dans l'air, qu'il est plus léger, qu'il est plus agréable à l'oreille, plus musical que le vers pair auquel finalement
nos oreilles se sont habituées depuis tant et tant d'années et qui ne surprend plus ce vers pair. Donc il lui préfère le vers impair qui réintroduit de la nouveauté et donc de la surprise dans la lyrique poétique. Enfin, si vous voulez approfondir et poursuivre cette exploration de l'œuvre de Verlaine, vous pouvez écouter l'œuvre pour piano de Félix Mendelssohn qui s'intitule Romance sans parole et à laquelle se réfère Verlaine pour rédiger son recueil de poèmes qui porte le même titre.